Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui deux armures chinoises qui sont datées de la dynastie Ming à peu près, plutôt milieu et fin dynastie Ming. Alors, il y a tout principalement la brigandine qui est ici, qui est une technologie qui apparaît à peu près à la fin de la dynastie Yuan, dans les années 1300, et qui commence vraiment à se mettre en place à la dynastie Ming. Et donc le principe, c'est des plaques d'acier qui sont rivetées sur un tissu. Et on a le même modèle, le même principe avec le corps et la jupe qui suit dans le prolongement, en lamellaire, qu'on peut retrouver ce modèle-là, donc à la dynastie Ming, et cette technologie de lamellaire existait déjà en Chine depuis bien 1500 ans. Ensuite, on a les protections de bras et d'épaules. On a ici des bras de la dynastie Ming spécifiques, un peu carapassonnés comme les gladiateurs, et des protections ici plutôt du nord de la Chine en général, qu'on pouvait retrouver aussi en Corée, en fuseau ici, je vais vous montrer. Tout d'un trait, comme ceci, est très bien articulé pour que l'épaule puisse bouger et que le bras soit bien protégé ici. L'armure lamellaire est composée de plaques d'acier d'à peu près 1 mm d'épaisseur ou moins. Ces plaques sont recouvertes de laque pour éviter qu'elles ne rouillent. Mais malheureusement, en général pendant les combats, beaucoup de cette laque part lors des coups et ça demande un énorme entretien. C'est pour ça que souvent la brigandine était privilégiée par rapport aux armures lamellaires qui étaient réservées aux hauts gradés. On peut remarquer sur les épaules un laçage plus important qui permet une meilleure mobilité. Cependant, il est plus facile à couper et plus sensible aux coups d'épée. C'est pourquoi pour le reste de l'armure, on préfère des lacets plus petits permettant une moins grande mobilité, mais qui est largement suffisante pour les parties du tronc, des jambes et des bras.